Je souhaiterais vous parler de la vie. Peut-on évoquer la vie sans parler de la mort? Non. La mort, c'est une fin de vie. Il y a la mort qu'on se donne volontairement, mais celle qu'on ne choisit pas, accidentellement. Je souhaiterais vous parler de suicide, afin de comprendre pourquoi une personne se suicide et qu'il faut respecter ce choix-là. Le suicide n'est pas un acte de lâcheté, c'est un choix personnel, un choix défini. Alors il y a plusieurs sortes de suicides. Il y a des suicides où c'est des appels au secours et d'autres qui sont bien prémédités pour un départ. Il faut respecter le départ de cette personne et pas le culpabiliser, ceux qui est autour, ceux qui restent, encore moins le proche ou les proches. Il est très difficile de vivre le suicide de quelqu'un quand vous aimez cette personne. Mon conjoint s'est suicidé le 19 mai 2010 à l'âge de 24 ans. C'est très difficile de vivre ce deuil. Alors le deuil, on nous explique que c'est de s'éloigner de la personne qui est décédée. J'ai aucune envie d'être en deuil. Je m'éloignerai jamais de la personne que j'aime. Elle vit en moi, et elle est partie avec une partie de moi. Elle vit ce que je vis. Cela a été son choix. On ne peut pas de toute façon arrêter quelqu'un qui décide de partir. Quelqu'un qui a décidé de mettre fin à sa vie, il fera. Je pense que c'est déjà prédestiné. Quelqu'un qui décide de ne pas rester longtemps sur Terre, qui pense qu'il a vécu assez de bonnes choses et qu'il a vécu ce qu'il fallait vivre et qu'il a aimé suffisamment assez, qu'on a aimé suffisamment assez. Il faut respecter son choix, qui est un choix très difficile. Il faut surtout pas se culpabiliser ou culpabiliser les proches ou ses amis à se dire qu'ils ont loupé quelque chose ou qu'on a loupé quelque chose nous-mêmes. La personne qui décide de passer à l'acte, il passera à l'acte. Et vous ne verrez rien, parce qu'elle sait ce qu'il faut faire pour pas que vous puissiez vous apercevoir de quelque chose. Elle vous connaît très bien. Donc c'est avec un acte prémédité, choisi, et un temps bien voulu. Il est très dur de vivre avec ça, ou de survivre avec ça, quand vous avez tout un futur qui s'arrête, et que vous n'avancez plus, vous piétinez, vous dites... qu'il n'y a pas d'avenir, en tout cas vous ne voyez plus l'avenir comme vous l'avez imaginé. Et donc c'est très difficile, c'est des nuits blanches, des jours qui sont gris, des cauchemars, des passages très très durs, des passages à vide, des passages où on se remémore les bons moments avec la personne qu'on aime. Et c'est très difficile, il y a des passages qui arrivent comme ça, des flashs. Et c'est pas évident à vivre. C'est même très très dur. C'est quelque chose qui est inévitable en plus. Cela arrive involontairement, à n'importe quel moment de la journée, du jour, pendant la nuit. C'est quelque chose qui est vraiment très très dur à vivre. C'est pas simple. Il faut apprendre à vivre avec. Malheureusement, puisqu'on n'a pas le choix, il faut quand même aussi avancer comme on peut. Même si parfois, comme je disais, on piétine. Mais il faut avancer. Les jours passent, les nuits passent. C'est pas simple. Le départ d'une personne qu'on aime laisse un goût amer dans la bouche. C'est une trace indélébile. C'est une cicatrice qui est à vie en vous et qui restera à tout jamais en vous. On n'oubliera jamais la personne qu'on aime. On apprendra à vivre avec ça. On fera ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Mais c'est une fois encore me répéter, dire que c'est vraiment très très dur et très difficile de perdre l'être qu'on aime le plus au monde comme ça, si brutalement, si jeune, et vous restez là comme ça, inerte, à ne pas savoir quoi faire et comment vous allez pouvoir vivre cette situation ou survivre cette situation. Vous ne voyez pas d'avenir, en tout cas dans l'instant présent. C'est très